Laisse la vie être simple. Dans une vallée lointaine et ancienne, où les montagnes semblaient être les gardiennes éternelles du temps, un vent léger parcourait les pins et faisait danser les feuilles tombées. La rivière voisine murmurait un chant paisible et continu, qui accompagnait les jours et les nuits d'un rythme lent et régulier. Là, dans un petit temple de bois et de papier, vivait un jeune moine nommé Keto. Keto était arrivé au temple quelques mois plus tôt, portant dans son âme le poids de nombreuses questions et un désir insatiable de trouver des réponses. Son esprit, agité comme un oiseau prisonnier d'une cage, le poussait à lutter contre tout, à défier chaque obstacle, à vaincre chaque difficulté comme si sa vie en dépendait. Il se répétait avec force que le chemin spirituel ne s'ouvrirait qu'à travers la souffrance et le combat, que tout devait être une bataille constante, sans répit. De l'aube jusqu'au crépuscule, il balayait les cours avec ardeur, méditait les yeux mi-clos en cherchant à forcer le calme, et se surmenait dans chaque tâche du temple. Mais à la fin de la journée, son cœur était épuisé, et son esprit plus confus qu'auparavant. Un matin, alors que le ciel était encore teinté de nuances orangées et violettes, et que la brume embrassait les montagnes lointaines, Keto se rendit dans le jardin du temple, où le maître Ri, un homme âgé au regard profond, était assis en silence. Le maître semblait faire partie du paysage lui-même, en parfaite harmonie avec le murmure du vent et le bruissement des feuilles. Keto, le corps tendu et la voix pleine de frustration, s'assit à ses côtés et dit : « Maître Ri, j'ai tant travaillé, j'ai combattu chaque pensée et chaque action. Mais la vie me semble être un fardeau écrasant, une chaîne que je n'arrive pas à briser. Je veux avancer sur mon chemin, mais tout semble si difficile, rempli d'obstacles. Comment trouver la paix au milieu de tant de luttes ? » Le maître Ri sourit calmement, et d'un geste doux, il désigna un ruisseau qui serpentait non loin, brillant sous les premiers rayons du soleil. « Regarde l'eau, Keto, dit-il d'une voix posée. Observe comment le ruisseau glisse entre les pierres, sans lutter contre elles, sans chercher à les changer ou les éviter. Il n'y a aucun effort dans son mouvement, il suit simplement le chemin que la nature lui offre, s'adaptant à chaque courbe, à chaque irrégularité. » Keto regarda l'eau qui sautillait entre les rochers, limpide et fraîche, caressant les pierres sans résistance. Mais il ne comprenait pas encore comment cela pouvait l'aider. « Mais maître, répondit-il, je ne suis pas de l'eau. Mon chemin est différent. La vie est pleine de difficultés, et si je ne lutte pas, si je ne m'efforce pas, je n'arriverai nulle part. » Ri resta silencieux un instant, puis leva la main et laissa doucement tomber une poignée de terre qu'il tenait dans sa paume. Les particules flottèrent un instant, légères, libres, sans hâte ni tension, avant de se poser délicatement sur le sol. « Tu vois » demanda-t-il. « La nature ne force rien. Tout se passe au moment juste. Il n'y a pas de lutte, seulement de l'abandon. Laisse les choses être simples, Keto. Ne te bats pas contre la vie, ni contre toi-même. Apprends à couler, à lâcher prise, à faire confiance. » Keto ressentit un tourbillon d'émotions, de la confusion, de la résistance, mais aussi une étrange tranquillité qui commença à s'installer en lui. Pour la première fois, il décida de s'approcher du ruisseau et de s'asseoir sur la berge, sans chercher à modifier quoi que ce soit, observant simplement l'écoulement constant de l'eau, le va-et-vient doux du courant. Le soleil montait lentement et les ombres s'effaçaient. Le son de l'eau devenait plus clair, plus présent, comme un mantra silencieux invitant l'esprit à se reposer. Et ainsi, pour la première fois, Keto essaya de laisser les choses être simples. Keto s'assit près du ruisseau, les jambes croisées sur la terre fraîche, sentant l'humidité de la rosée caresser doucement sa peau. Il ferma lentement les yeux, respirant l'air pur et frais de la vallée, imprégné de l'arôme des pins et de la terre mouillée. Au début, son esprit voulut résister, courir, planifier, tenter de contrôler l'instant. Mais peu à peu, à chaque respiration, il laissa ce désir s'effacer, permettant au silence de s'installer en lui. L'eau s'écoulait avec constance et douceur, formant de petites ondulations sur les pierres lisses, sans hâte, sans effort. C'était comme si la vie elle-même lui parlait à travers ce flux, « Laisse faire. Laisse être. Que ce soit simple. » Les heures passèrent, et Keto resta là, en silence. Il observa les nuages dessiner des formes dans le ciel, le soleil changer de lumière,
et le monde tournait avec une sérénité infinie. À cet instant, il comprit que la lutte et l'effort excessif ne lui avaient apporté que tension et fatigue. Que la véritable force résidait dans l'abandon, la confiance, le lâcher-prise. Il retourna au temple avec une sensation nouvelle, comme si une brise fraîche avait purifié son intérieur. Le maître Ri l'attendait sur le seuil. « Que as-tu appris aujourd'hui » demanda-t-il avec un sourire. Keto répondit sans hésiter. « J'ai appris que je n'ai pas besoin de forcer le chemin, ni de me battre contre le courant. Que je peux laisser les choses être simples, couler comme l'eau, sans résistance. » Ri acquiesça, puis lui dit. « La vie est plus simple que ce que nous pensons. L'esprit humain complique ce qui est naturel. Apprends à faire confiance à la nature des choses. Autorise-toi à être comme le ruisseau, doux, mais constant. Ainsi, le chemin s'ouvrira sans que tu aies à le chercher. » Ce soir-là, tandis que les étoiles s'allumaient dans le ciel obscur, Keto s'endormit le cœur allégé, comprenant que laisser les choses être simples n'était pas de la résignation, mais une manière d'embrasser la vie avec confiance et sans peur. Les jours suivants, Keto commença à pratiquer une nouvelle manière de vivre. Il ne se réveillait plus avec l'anxiété d'avoir à mener des batailles intérieures, à la place, il respirait lentement, en pleine conscience de l'instant présent. Chaque tâche quotidienne, laver les bols, prendre soin du jardin, il les accomplissait avec douceur, sans se presser. Un après-midi, alors qu'il balayait les feuilles sèches de la cour, il observa une feuille dorée tomber lentement d'un arbre voisin. Au lieu de vouloir la rattraper ou la chasser du sol, il la laissa tomber doucement, regardant le vent la porter avec délicatesse. Le maître Ri, qui passait près de là, sourit et dit : « Lorsque tu apprends à laisser les choses être simples, même la plus petite feuille devient un maître. Regarde comme la nature ne se force pas, ne lutte pas, elle est simplement. » Keto acquiesça avec humilité. Il commença à remarquer que l'effort excessif ne lui apportait pas de clarté, mais de la confusion. Et qu'en laissant les choses couler naturellement, son esprit devenait plus léger, et son cœur plus ouvert. Dans le calme du temple, entre le parfum de l'encens et le murmure du vent, Keto apprit à observer ses pensées sans s'y accrocher, comme s'il s'agissait de nuages passants. Il ne les jugeait pas, ne les retenait pas, il les laissait simplement passer. En ces instants, il comprit que le véritable chemin ne résidait ni dans la lutte ni dans la résistance, mais dans l'acceptation et la fluidité. Comme le ruisseau qui ne se bat pas contre les pierres, mais les contourne et poursuit sa route, lui aussi pouvait avancer sans s'épuiser à se combattre lui-même. Toute la vallée semblait lui murmurer cette même leçon. Les bambous se pliaient au vent sans jamais se briser. Les montagnes restaient solides, mais jamais rigides. Et la rivière poursuivait son chant éternel, invitant ceux qui savaient écouter à laisser les choses être simples. L'aube arriva lentement et en silence, comme un soupir retenu qui se dissolvait dans l'air froid de la vallée. Keto s'éveilla avant que le premier rayon de soleil ne touche les sommets des montagnes, sa respiration encore accordée au rythme paisible de la nature qui s'éveillait doucement autour de lui. Le ciel, peint de tons pâles de bleu et de gris, ressemblait à une toile immaculée, encore vierge de toute lumière. Il décida de sortir de sa petite chambre de tatami et marcha pieds nus dans le jardin du temple. L'humidité de la terre fraîche et la rosée sur les feuilles caressaient ses pieds, tandis qu'un subtil parfum de pin et de terre mouillée emplissait ses sens. Dans le silence absolu, Keto s'assit sur une pierre lisse, froide mais réconfortante, et croisa les jambes en position du lotus. Sa respiration devint lente, profonde, consciente. En fermant les yeux, son esprit tenta d'envahir l'espace avec ses préoccupations habituelles. Comment avancer dans ma pratique ? Comment surmonter les obstacles ? Mais cette fois, au lieu de lutter contre ses pensées, Keto les observa comme des nuages traversant un ciel clair. Il ne les retint pas, ne les rejeta pas. Il les laissa simplement passer, une à une, sans hâte, sans effort. Le murmure du vent dans les pins se mêlait au chant lointain d'un oiseau, et le bruissement du ruisseau tout proche semblait l'envelopper dans un manteau invisible de paix. Keto ressentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'il n'y avait rien à contrôler, rien à forcer. Il y avait juste l'être. Simplement être. Il se remémora les mots doux du maître Ri.
Laisse les choses être simples. Non comme un ordre, mais comme une invitation à relâcher la rigidité de l'âme, à permettre au courant de la vie de le porter sans résistance. Alors, dans le calme de cet instant, il ouvrit les yeux et vit un papillon blanc danser légèrement parmi les fleurs sauvages, se déplaçant avec grâce, sans aucun effort. Son vol semblait être une danse délicate, une expression pure de liberté. Keto sentit que ce papillon lui transmettait quelque chose d'essentiel, que la véritable force réside dans la douceur, dans l'acceptation profonde, dans l'art de se rendre sans se perdre. Il se leva lentement, sentant chaque muscle détendu, et retourna vers le temple d'un pas léger, comme si la terre elle-même l'accueillait avec tendresse. La lumière du soleil avait déjà commencé à inonder la vallée, caressant les montagnes, le jardin et le temple de son éclat chaleureux et serein. Dès ce jour, Keto sut qu'il pouvait marcher dans la vie avec moins de poids sur le cœur, moins de résistance dans l'esprit. Que laisser les choses être simples n'était pas un signe de faiblesse, mais un éveil à la véritable liberté intérieure. Au fil des semaines, Keto commença à ressentir une transformation subtile, mais profonde. Le combat intérieur qui l'avait accompagné si longtemps céda peu à peu la place à une sérénité qui n'avait plus besoin d'explication. Un après-midi, alors que le soleil descendait lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et rosées, Keto se rendit dans la forêt proche du temple. Il marcha doucement, écoutant le craquement des feuilles sèches sous ses pas et la fraîcheur de l'air glissé entre les arbres. Dans une clairière, il trouva un vieux chêne, robuste et majestueux, dont les racines s'enfonçaient profondément dans la terre. Il s'assit à son ombre, ferma les yeux, et laissa le calme du lieu pénétrer tout son être. Il repensa à toutes ces fois où il avait tenté de forcer sa voix, à ces nuits où l'anxiété l'empêchait de dormir, et à cette voix intérieure qui exigeait de lui une force sans relâche. À présent, il comprenait que cette force-là n'était pas la véritable force. Le chêne ne lutte pas pour grandir. Il ne se bat ni contre le vent ni contre la pluie. Il reste simplement là, enraciné, laissant la vie suivre son cours, s'adaptant et évoluant avec les saisons. Keto sourit intérieurement et inspira profondément, sentant un élan de gratitude remplir sa poitrine. De retour au temple, il trouva le maître Ri en méditation, baigné par la lumière douce du crépuscule. « As-tu compris maintenant, Keto » me demanda le maître, les yeux toujours fermés. « Oui, maître » répondit Keto. « J'ai compris que la véritable force réside dans la douceur, dans l'acceptation, dans le fait de laisser les choses se faire sans lutter contre elles. » Ri acquiesça d'un sourire empreint de sagesse. « Alors tu marches sur le bon chemin, souviens-toi toujours, la vie est un fleuve, pas un rocher qu'il faut déplacer. Laisse-toi porter par elle, et tu trouveras la paix. » Ce soir-là, Keto dormit profondément, le cœur léger, comme si un grand poids avait enfin quitté son âme. Avec l'arrivée de l'automne, la vallée se para de couleurs chaudes, rouges, orange et jaune dansaient sur les branches des arbres. Keto ressentait comment ces changements dans la nature se reflétaient en lui, dissipant peu à peu l'anxiété et la tension qui l'habitaient. Un matin, alors qu'il ramassait les feuilles tombées dans le jardin du temple, il remarqua une petite tortue avançant lentement sur la terre humide. Sans hâte ni souci, elle poursuivait son chemin avec patience, indifférente à la vitesse ou à la destination. Keto s'arrêta pour l'observer, touché par la sagesse silencieuse de sa lenteur. Le maître demanda-t-il plus tard, en revenant dans la salle de méditation, « Comment puis-je apprendre à être comme cette tortue ? Comment trouver la patience nécessaire pour laisser les choses être simples ?» Ri sourit avec douceur et répondit. « La patience n'est pas une attente passive. C'est une confiance profonde dans le rythme naturel des choses. La tortue ne cherche pas à aller vite, car elle sait que le chemin se parcourra en temps voulu. » Ce soir-là, Keto s'assit plus longtemps que d'habitude pour méditer. Il tenta de ressentir cette patience véritable, cette confiance tranquille en un déroulement juste et naturel. Dans son esprit surgissaient des images d'eau calme, d'arbres pliant avec le vent sans jamais casser, de chemins s'ouvrant lentement sous ses pas. Il comprit alors que, laisser les choses être simples, ne signifiait pas abandonner ni se résigner, mais pratiquer une acceptation active, une confiance paisible dans le courant naturel de la vie. À la tombée de la nuit, sous un ciel étoilé, Keto sentit son esprit s'alléger,
comme libéré de fardeaux invisibles qu'il avait si longtemps enchaînés. Les jours devenaient de plus en plus frais, et les feuilles mortes couvraient le sol du temple comme un tapis doré. Keto commençait à comprendre que la véritable sagesse résidait dans la simplicité, dans l'art de lâcher la résistance et de permettre à la vie de s'écouler naturellement. Un après-midi, alors qu'il aidait à préparer la cérémonie du thé, Keto remarqua la sérénité avec laquelle Maître Ri effectuait chaque geste, comme si tout faisait partie d'une danse silencieuse et harmonieuse. Le maître lui dit : « La vie est comme cette cérémonie, Keto. Il ne s'agit pas de forcer ni de se presser. Chaque mouvement, chaque respiration, est une invitation à laisser les choses être simples. » Keto repensa aux luttes intérieures qu'il avait accompagnées jusque-là, et il esquissa un sourire paisible. Il comprit que le chemin ne passait ni par la dureté ni par la résistance, mais par la douceur et l'abandon conscient. Dès ce jour, chaque action devint une pratique pour laisser être facilement, marcher, parler, respirer. Le jeune moine ne voyait plus la vie comme un combat, mais comme un fleuve qui invite à suivre son courant. Et dans cette acceptation, il découvrit une paix profonde, un repos au cœur même du mouvement constant du monde. L'hiver s'approchait doucement de la vallée. L'air devenait froid, et la neige commençait à recouvrir les sommets des montagnes d'un manteau blanc et silencieux. Keto s'assit devant le feu dans la petite salle du temple, contemplant les flammes qui dansaient avec une lumière chaude et accueillante. Il pensa à tout ce qu'il avait appris ces derniers mois, la lutte qui s'était transformée en abandon, l'anxiété devenue confiance, l'esprit agité qui avait trouvé la quiétude. Il comprit que, laisser être facile, ne signifiait pas que la vie serait toujours simple ou sans défi. Au contraire, cela voulait dire accepter ces défis avec douceur, sans ajouter un poids inutile par la résistance ou la peur. La vie, pensa-t-il, est comme le feu, vivante, changeante, parfois intense, parfois calme. Et dans ce feu intérieur, il trouva un espace de calme et de liberté. Le maître Ri s'assit à ses côtés, et dans le silence partagé, ils surent tous deux que Keto avait trouvé le vrai chemin. Laisser être facile n'était pas une fuite, mais la véritable force. Un profond soupir s'échappa de sa poitrine, tandis que la neige tombait dehors, douce, sans hâte. Keto ferma les yeux et, pour la première fois, laissa simplement tout être facile.